L'acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution détermine les règles applicables à la saisie-attribution des créances aux articles 153 à 172. Le principe de la saisie-attribution des créances est repris à l'article 153 de l'acte uniforme qui dispose que tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créanciers de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations. Autrement dit, la saisie-attribution de créances peut être définie comme étant une voie d'exécution forcée permettant à un créancier de saisir entre les mains d'un tiers saisi les créances relatives à une somme d'argent autre que des créances de rémunération et se faire attribuer les sommes dès l'exploit de saisie. Les sujets de la saisie-attribution de créances sont au nombre de 3, à savoir le créancier saisissant, le débiteur saisi et le tiers saisi. La procédure de saisie-attribution de créances comporte 3 étapes: l'acte de saisie, la dénonciation de la saisie au débiteur et le paiement du créancier par le tiers saisi. La première étape de la procédure de saisie-attribution est l'exploit de saisie. En effet, le créancier, remplissant certaines conditions, procède à la saisie par un acte signifié au tiers par l'huissier ou l'agent d'exécution. Cet acte doit être signifié au tiers saisi à personne et non à domicile. Après avoir signifié l'acte de saisie au tiers saisi, il faut faire une dénonciation de la saisie-attribution au débiteur. Effectivement, dans un délai de 8 jours, à peine de caducité, la saisie est dénoncée au débiteur par acte d'huissier ou d'agent d'exécution. Cet acte de dénonciation a pour effet d'interrompre la prescription de la créance du saisissant à l'égard du débiteur saisi. La dernière étape de la procédure de saisie-attribution est le paiement du créancier saisissant par le tiers saisi. Ainsi, le tiers saisi procède au paiement sur présentation d'un certificat du greffe attestant qu'aucune contestation n'a été formée dans le mois suivant la dénonciation de la saisie ou sur présentation de la décision exécutoire de la juridiction rejetant la contestation. Cela étant, le paiement peut également avoir lieu avant l'expiration du délai de contestation si le débiteur a déclaré par écrit ne pas contester la saisie. Plus particulièrement, concernant les modalités du paiement, il est judicieux de préciser que le dit paiement est effectué contre quittance entre les mains du créancier saisissant ou de son mandataire justifiant d'un pouvoir spécial qui en informe immédiatement son mandant. Il est important de préciser qu'une contestation peut être soulevée par le débiteur saisi. Dans cette hypothèse, la juridiction qui est compétente est la juridiction du domicile ou du lieu où demeure le débiteur. Le débiteur doit introduire sa contestation par voie d'assignation, dans un délai d'1 mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Les contestations peuvent porter sur un cantonnement, la main levée judiciaire de la saisie-attribution, l'inobservation des conditions de fond ou de forme ou encore la violation des règles de procédure. La juridiction rendra sa décision et cette dernière sera notifiée aux parties. Cette décision est susceptible d'appel dans un délai de 15 jours à compter de sa notification.